Salut les gars, c'est Charlie, on se retrouve sur YouTube. Ça fait un sacré bout de temps qu'on s'est pas vu, on est en 2023 et si on se retrouve, c'est pour un truc tout bête, objectif Ironman. Donc je me suis donné pour objectif de parcourir un Ironman. Je vais appeler ce groupe de vidéos WAM parce que c'est les initiales d'objectif Ironman. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Ironman, c'est un triathlon longue distance. On va parcourir 3,8 km de natation, 190 km de vélo et un marathon pour finir. Oui, rien de plus que ça. C'est déjà pas mal. Donc forcément, on ne va pas les faire du jour au lendemain, on va se préparer. Le but de ces petits vlogs, c'est surtout et avant tout de vous partager mes entraînements, mes diètes, tout ce que je peux mettre en place pour réussir à obtenir ce fameux You are an Ironman. Beaucoup de gens ont eu la chance d'avoir et qui, je pense, fait rêver beaucoup d'entre nous. On va pas se mentir, ça va pas être sans effort, ça va pas être facile et ça va surtout pas être sans catastrophe. J'ai déjà un petit peu commencé ma préparation pour ceux qui me suivent sur Instagram et Facebook, sur mes divers stories. Vous savez que je me suis déjà blessé 2 fois. 2 blessures au genou, blessures qui pour l'instant ne sont pas très graves, mais qui m'ont quand même fait prendre beaucoup de retard dans ma préparation. Donc c'est une préparation que j'ai déjà commencée, mais on va pas se mentir qu'en réalité, au vu du nombre de temps que je me suis blessé et du temps que je me suis préparé, on va dire que c'était juste l'occasion pour moi de remettre un petit peu le pied dans les exercices cardio du genre course à pied et vélo. J'ai jamais, au grand jamais, appris à nager, à part à l'école comme tout le monde, hein, j'ai envie de dire. Mais pas fait de cours de natation ni rien, donc en piscine, je suis littéralement un caillou. Rien de plus, je cours. Donc ça va pas être facile, beaucoup d'entraînement à faire sur la natation, beaucoup de techniques à apprendre. Au niveau du vélo, il m'a fallu un petit peu de temps pour acquérir un vélo, c'est chose faite. Et au niveau du running, c'est là où je me suis blessé 2 fois. La première, pour une simple et bonne raison, j'avais de très mauvaises chaussures et ça m'a coûté du coup une grosse tendinite sur l'adducteur. Et la deuxième blessure, tout simplement parce que un peu trop gourmand, j'ai mis un peu trop de volume et l'accumulation de volume a en fait, on va dire, réveillé encore cette tendinite que j'avais réussi à soigner. Donc on repart, c'est reparti, cette fois-ci en vlog, donc je vous partage tout ça, je vous filme mes petits entraînements par-ci par-là et puis on verra un peu ce qu'il y aura dans cette petite vidéo. Si vous avez des questions, des interrogations, vous n'hésitez pas. Aujourd'hui on est mardi 10 janvier. On est dans la semaine 2 de mon entraînement. On va partir aujourd'hui pour une séance vélo. Vu le temps qu'il fait, bon, je vais sortir pour voir, mais à mon avis, c'est pas terrible. Donc je pense qu'on va partir sur du vélo d'intérieur. J'ai pas encore de home trainer. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une station sur laquelle on pose le vélo pour rouler. C'est beaucoup plus pratique parce que moi, vous gardez votre vélo, donc ça vous permet de vous entraîner sur le support que vous allez rouler après. Pour l'instant, j'en ai pas. Donc si jamais je dois faire une séance d'intérieur, ça partira sur un vélo d'appartement. C'est parti, et puis à tout à l'heure. Let's go! Bon, au vu du temps et de la météo qui est vraiment dégueulasse, on va aller faire un peu de vélo, mais en intérieur. Donc voilà, on se retrouve dans l'espace des bikings. Je vais me prendre le numéro 8, et puis ça part sur une petite séance du coup vélo d'intérieur. C'est parti! Ok, séance vélo terminée, on est de retour au studio. La séance vélo était bien dure, mais bien. C'était l'objectif de faire 10 km en allure stable sur un premier temps, ensuite faire 5 répétitions de 30 secondes actifs, 1 minute de repos, derrière je mets 2 minutes de repos à la fin du dernier et je renchaîne encore avec la même chose, 5 fois 30 secondes actifs et 1 minute de repos entre chaque 30 secondes actifs. Et je finis parce que le volume total est 20 km, donc si j'ai pas fait les 20 km, et je finis. Là j'ai fait du coup les 20 km en 33 minutes. Et derrière un 5 km de relaxation entre guillemets, donc on pédale tranquillement, force pas, et donc j'ai fait les 5 km en quelque chose comme 8 ou 10 minutes, tranquille. Bon, après attention, le vélo d'appartement, c'est un vélo d'appartement, donc à mon avis il surcote légèrement les stats, donc pressé d'avoir un home trainer pour voir un peu plus réellement ce que ça donne. Bon, je pense que quand tu vois ma tête, tu sais déjà où je vais. Bah ouais, je vais au coiffeur, il est temps de changer de tête. Bon, il fait toujours aussi beau, en même temps c'est la Normandie, hein. Bienvenue chez WAM. Elle est pas belle cette petite rue là? Il y a personne, c'est normal, il pleut. Allez, direction le coiffeur, c'est parti mon gars.
Tadam. Ah, c'est quand même mieux là, non? Est-ce qu'on n'est pas mieux comme ça? Un petit peu. Voilà, le coiffeur c'est fait. Re les bros, je m'arrête vite fait à Intermarché parce que j'ai besoin d'acheter du pollen en pelote. Source de glucides de qualité les amis, si vous avez besoin d'une source de glucides pendant votre entraînement, au lieu d'acheter vos trucs chimiques de merde, je vous conseille fortement d'acheter du pollen en pelote. Ici celui-là je l'ai trouvé à Intermarché, après vous pouvez en trouver directement chez les apiculteurs et franchement c'est une très bonne source de glucides. Moi je vous le conseille vivement. Je me suis acheté aussi un petit peu de chocolat noir pour aujourd'hui pour avoir un peu plus de glucides et de lipides dans la journée. Et puis je passe dans le côté librairie et là je tombe sur le hors-série de Elsie, ce bouquin que j'aime bien acheter de temps en temps. Et le hors-série c'est quoi? Hors-série triathlon, passer d'athlète à triathlète. C'est pas exactement ce que je voudrais faire, donc bah ça part directement dans la poche. Petite lecture pour ce soir. Et voilà, nickel, impeccable, on va pouvoir se plonger à fond dedans. Et j'aime bien cette phrase de passer d'athlète à triathlète. C'est un peu ça, et c'est un peu comme ça que moi je vais le vivre. Donc, why not? C'est parti! Bon, direction le studio, j'ai les coachings qui m'attendent là. Je vais arriver en retard, les mecs vont me dire ouais, t'es où, machin. Yo les gars, on est samedi. Aujourd'hui c'était sortie vélo avec mon fils normalement, c'était une balade. J'ai crevé 2 fois, j'avais qu'une seule chambre à air, du coup bah là je me retrouve dans la voiture et bah lui il pédale. Voilà, parce que même si moi je suis crevé, bah lui il est pas crevé. Voilà, donc normalement c'était une balade avec lui, ça se transforme en séance personnalisée. Oh les gars, j'ai oublié de vous parler d'un truc super important. On est le 30 janvier, on est toujours au mois de janvier. J'ai oublié de vous parler des défis du studio parce que oui, ici au studio, il y a en place tous les mois un défi, un challenge. Et donc je vous en parlerai tous les mois parce que ça rentre aussi dans ma planification d'entraînement. Bien évidemment parce qu'il faut que moi aussi je relève ces petits défis. Ce mois-ci, c'était du squat, air squat, 1 minute, maximum de squat au poids du corps, 2 minutes de récupération, 3 séries. Tu cumules les 3 séries pour avoir ton nombre de répétitions totales et tu obtiens ton score. Un grand big up, un grand bravo à Benjamin qui nous a claqué 181 répétitions, soit plus d'une rep à la seconde. Bravo, GG, c'est lui qui la gagne sur cette fois-ci. Et j'ai pas dit mon dernier mot, on se retrouve le mois prochain. Allez go, tchuss les boys.